Et si, pour s'introduire dans l'univers de Gras Politique, oui, je sais, cette phrase est particulièrement chelou, on ne laisserait pas la parole à Eva. Je m'appelle Eva. Eva, qui est la cofondatrice donc de Gras Politique. Ils disent eux-mêmes lutter contre la grossophobie. Alors, Gras Politique, c'est aussi un truc féministe au cuir qui font des réunions en non-mixité et interdites aux hommes. Enfin bref, c'est un énorme wololo. Mais avant de rentrer vraiment dans le lourd et dans, sans mauvais jeu de mots, dans le dur de Gras Politique, c'est aussi bizarre comme phrase, on va laisser donc la parole à Eva qui va un petit peu nous expliquer c'est quoi cette histoire. Je m'appelle Eva, je suis cofondatrice de Gras Politique et aujourd'hui je vais vous parler de grossophobie. Il y a forcément de la grossophobie un peu partout. Dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux. Désolé pour ça. Au quotidien quoi. Tu sors de chez toi, t'as ton voisin qui te regarde un peu chelou parce que t'es la grosse de service. Alors, je suis désolé, je vais beaucoup parler pendant cette vidéo, hein, les gars. Si ça vous plaît pas, allez-vous-en parce que vraiment, je vais pas mal m'exprimer. En plus, je suis un ancien gros. Oui. En plus, je suis un ancien gros. Ça, je vais vous raconter plein de délires. C'est quoi? Tu descends, tu t'achètes un pain au chocolat. Attends, elle a dit quoi? Tu sors de chez toi, t'as ton voisin qui te regarde chelou. Ouais, enfin, moi aussi, il y a mon voisin qui me regarde chelou, mais c'est parce que je suis chelou en fait. Tu vois, c'est peut-être pas parce que t'es en surpoids, mais bon, bref, on sait pas. Tu descends, tu t'achètes un pain au chocolat ou un croissant parce que il faut que tu ailles au boulot et que t'as pas le temps de prendre ton petit déj chez toi, t'es à la bourre, tu cours, tu dois prendre ton métro. Alors il faut des petits regards, bah, c'est pas très bon pour ce que vous avez, vous prenez plutôt le croissant sans beurre. Mais jamais un boulanger te dira ça, hein. Je sais vraiment pas dans quelle boulangerie elle va, mais moi je crois que c'est du mytho, hein, mais bon, c'est pas. Voilà, c'est que mon avis évidemment. Euh, Après, tu dois prendre le métro. Bon, bah alors déjà, pour les tourniquets, moi je passe de profil, hein, parce que de face je passe pas. Ensuite, j'arrive au boulot, je mets ma tenue de travail. Ma tenue de travail, elle est pas adaptée parce elle existe pas à ma taille. Et après, voilà, il y a tout ce qui concerne ce qu'on pourrait qualifier de harcèlement quotidien de rue. Ça, c'est un grand classique, mais moi, j'ai 32 ans, ça fait globalement 30 ans que je suis obèse, donc je fais plus vraiment attention. El famoso bébé obèse, hein, bien sûr. Ah, ça c'est intéressant. Quelle difficulté dénoncez-vous? Je suis une personne grosse et ça me défrise pas qu'on m'appelle grosse puisque c'est ce que je suis. C'est pas une insulte, c'est un adjectif qualificatif. Donc on peut l'utiliser sans aucun problème. Ce qui me défrise en revanche, c'est toutes les idées reçues. C'est parce que je suis grosse, on va me dire oui mais t'es feignante. C'est parce que je suis grosse, on va pas m'embaucher et ça véridique. Quand je lui disais tout à l'heure que ça sentait le mytho, dans la vidéo, je crois qu'elle le dit deux fois, ou enfin en tout cas elle le dit là. Et ça c'est véridique, comme si le reste c'était du mytho. Enfin, déjà c'est bizarre, mais bon, voilà. Voilà. Si je te mets en salle, les clients vont pas vouloir prendre de dessert, donc tu vas pas me vendre de dessert. Alors c'est vrai, j'ai rarement vu des serveurs ou des serveuses en surpoids, en gros surpoids. Maintenant, c'est pas ça qui m'empêcherait de commander un dessert. Je sais pas, je vous jure, je sais pas dans quel monde elle vit. Je pense que c'est du mytho total, mais je sais pas. Et là, elle va parler de l'urbanisme qui n'est pas adapté. C'est à la société de s'adapter à eux et pas à eux de s'adapter à la société, quoi. Tu vois, c'est toujours le même délire, c'est du ouin-ouin total. Mais vous verrez dans les commentaires en dessous, il y a un mec qui lâche une. Et puis je vais vous raconter un peu mon histoire aussi, mais c'est. Enfin, moi je trouve ça juste dingue en fait. Parce que par exemple, Ah l'urbanisme va oui, vouloir ah prendre oui, de oui, dessert. ça c'est incroyable. L'urbanisme anti-SDF, c'est un urbanisme grossophobe, les gars. Non, mais vous n'êtes pas prêts, hein. Réellement, vous n'êtes absolument pas prêts. En salle, les clients vont pas vouloir prendre de dessert, donc tu vas pas me vendre de dessert. C'est l'urbanisme qui est pas adapté, parce que par exemple, l'urbanisme anti-SDF, c'est aussi un urbanisme anti-gros. C'est-à-dire que moi, les sièges où il y a des accoudoirs, et ben, je rentre pas dedans, par exemple. Donc rien n'est fait aujourd'hui pour que les gros puissent vivre normalement dans la société. Voilà, donc c'est à la société de s'habituer à toi qui est hors norme et pas à toi qui est hors norme de rentrer dans des normes en fait plus saines, médicalement saines. Vous allez voir qu'après, on va aller sur l'autre vidéo, on va aller sur la carte des soignants safe et pas safe parce qu'ils ont un site internet et c'est un truc de dingue les frérots. Ça, c'est la carte des médecins safe. Donc en gros, tu peux y aller, c'est des médecins qui vont pas te juger sur ton. En plus, après, regardez en dessous, il y a des commentaires et tout. C'est une folie, les gars. Et donc ça, c'est la liste des médecins pas safe.
Et t'as les gars, voilà, qui racontent leur histoire et ça sent le mytho de ouf. Et systématiquement, c'est du ouin ouin, le médecin a dit que j'étais grosse. Mais oui, frérot, évidemment que le médecin a dit que t'étais grosse parce que c'est un médecin, c'est pas ton pote, quoi, tu vois. Il va pas faire le body positif en mode oh chérie, t'es magnifique, machin. This is just a reminder that your tummy is so cute! So cute. Non, il va te dire, frérot, si tu continues comme ça, dans 20 ans, t'es mort. Je sais pas, prends l'exemple simplement d'un fumeur invétéré. Tu te pointes chez un tabacologue et le mec il te dit vous fumez 5 paquets de cigarettes monsieur, arrêtez parce que sinon dans 15 ans vous êtes mort. C'est pas de la fumeurophobie. Enfin c'est juste, le mec est pas là pour être ton pote, il est là pour te donner des vérités qui malheureusement parfois peuvent faire mal. Mais c'est un médecin, c'est son rôle quoi, tu vois. Ils sont complètement ravagés les enculés de jeunes quoi. C'est ça, voilà mon message pour eux. Et c'est du ouin ouin et du ouin ouin et du ouin ouin. Et c'est une dinguerie les gars, c'est vraiment une dinguerie. Mais dis-moi Crabe, vu que t'es un horrible grossophobe, j'imagine que le concept de body positivité et tout ça, ça t'en touche une sans faire bouger l'autre. Eh ben non, pas du tout, mon petit chenapan. Et je vais te dire tout simplement pourquoi. Je vais te donner un exemple. Bon, c'est un exemple perso, mais limite, c'est pas grave. Ma mère est décédée du cancer quand j'étais petit, ok, cancer du sein. On lui a retiré l'utérus, on lui a retiré la poitrine totale, hein, les deux seins. Autant te dire que c'est une horreur. Évidemment que dans ce cas-là, je suis pour le body positivisme. Pour moi, c'est juste du bon sens. Hein. La body positivité, c'est encore un truc débile qui vient depuis quelques années. C'est pour mettre des mots débiles sur des concepts débiles, alors qu'en réalité, c'est juste du bon sens. Tu vas pas te foutre de la gueule de quelqu'un qui a plus d'utérus ou qui a plus de poitrine en disant oh, regarde là, regarde là. Mais oui, mais évidemment. Alors dans ce cas-là, évidemment, la chirurgie réparatrice et tout ça, ben, c'est salutaire et il faut l'embrasser. Il faut pas, voilà, faut pas jeter la honte. Mais personne ne fait ça de toute façon. Personne ne va vanner une personne qui, je sais pas, demain j'ai un accident, je perds mon bras. Tu vas pas faire oh, 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 il a plus de bras, il a plus de chocolat. Le kidam moyen, il va pas se pointer et faire oh, 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 regardez, il a plus de bras. Ça n'a absolument aucun sens. Par contre, le body positivisme, je déteste ce terme, qui tend à te caresser dans le sens du poil comme un petit chat que tu caresses comme ça et qui va te faire dire des trucs, je sais pas moi, la photo d'une meuf sur Instagram de 160 kilos. Ouais, t'es trop belle ma chérie, etc. Continue, girl power, body positivisme, etc., etc. Je suis désolé, pour moi, c'est tout le contraire de l'amour, du respect et de la bienveillance. Réellement. Une personne qui te respecte, qui t'aime un peu, ou qui est bienveillant envers toi, ou qui en tout cas est honnête, je suis désolé, te dira fille, il y a peut-être un problème, ou mec, il y a peut-être un problème, peut-être que dans 10 ans, tu vas claquer en fait si tu continues, quoi, tu vois. Le pire, c'est que c'est évident que des gens sont morts, quoi, tu vois. À force de leur dire ouais, t'es trop belle, non, écoute pas les gens qui machin et tout, eh ben les gens écoutent pas, justement, les gens qui leur donnent de vrais conseils, et ils meurent. Voilà. Voilà. Nous, à Gras Politique, on fait pas la promotion de l'obésité. On peut dire que les gros sont malades, on peut dire que les personnes obèses sont malades. Il y a effectivement des comorbidités associées à l'obésité. C'est pourquoi on milite. Mais oui, mais alors c'est quoi le problème? À l'obésité. Ce pourquoi on milite, c'est pour la fin de la grossophobie et on est assez persuadé que ce sera concomitant avec la fin de l'obésité. Ou une diminution de l'obésité. Parce qu'aujourd'hui, on est 20% d'obèses ou de gros en France. Et quand on regarde comment naît un gros, on se rend compte que... El famoso gros. Donc, tu es d'accord pour dire que l'obésité, c'est bien une maladie, ça bouche les artères, machin, ça va te tuer, quoi, tu vois, en gros. Mais tu combats quand même la grossophobie. En fait, la grossophobie, c'est quoi? C'est juste les gens assez honnêtes avec toi pour te dire que t'as un problème, quoi, tu vois. C'est juste toi qui n'arrives pas à gérer le truc. Et t'appelles ça de la grossophobie. En plus, grossophobie, ça voudrait dire avoir peur des gros, ce qui n'a absolument aucun sens, mais bon, soit. La grossophobie a une grande part dans la création du gros. Alors pas que, effectivement, il y a une part d'hérédité, que ce soit une part d'hérédité génétique ou une part d'hérédité culturelle. Et si on veut nous... La fameuse hérédité culturelle, quoi. Mais non, mais il n'y a pas d'hérédité culturelle à être gros. Enfin, à part peut-être dans certaines tribus, je sais pas où, voilà, mais il y a... peut-être les États-Unis, d'ici une centaine d'années, ils auront une culture c'est peut-être déjà le cas aux States, j'en sais rien. Mais il n'y a pas de culture du gros. Enfin, je sais pas, en France, il n'y a pas de culture de... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Nous soigner, l'hérédité, que ce soit une part d'hérédité génétique ou une part d'hérédité culturelle. Et si on veut nous soigner, il va falloir arrêter de taper sur les gros. Bref, si on veut nous soigner, il va falloir arrêter de taper sur les gros. Mais le truc, c'est qu'en fait,
Vous allez voir après, on va aller sur l'autre vidéo, on va aller sur le site internet de l'IRA Politique et ils ont fait des listes. Ils ont fait des listes. Ils ont fait des listes de médecins safe et les médecins non safe, quoi, enfin non safe. Et, et c'est du grand n'importe quoi. Et tu vois le témoignage des gens, moi encore une fois, je suis persuadé que c'est les trois quarts c'est du mytho. Et les gens en fait se plaignent parce qu'ils vont chez leur généraliste et que leur généraliste leur dit ouais, ben vous êtes un peu gros, il va falloir maigrir, quoi, tu vois. Et pour eux, c'est de la grossophobie et c'est voilà, c'est envahir leur safe space et ils se sentent pas bien, ils sont trigger et ils sortent en pleurant, mais ça n'a aucun sens. Et ils ont fait des listes. Oui, ils ont fait des listes. On verra ça dans l'autre vidéo. Bon, les potos, maintenant que vous connaissez un peu mieux Eva, collectif Gras Politique, hein, c'est la vidéo de Brut, je vous l'ai mise comme je vous l'ai mise parce que voilà, copyright, tout ça, tout ça. Je suis tombé sur un commentaire assez cool. Voilà, c'est lui. Alors attention, je parle en tant que gros. Concernant le problème de l'urbanisme, oui non mais ça c'est n'importe quoi, frérot. Concernant le problème de l'urbanisme qui n'est pas adapté aux gros, j'ai envie de raconter une histoire personnelle. Un jour, j'étais dans un parc d'attractions et j'ai pas pu faire une attraction parce que je ne pouvais pas boucler la ceinture. Du coup, je suis resté sur le côté en regardant mes potes le faire. Pas très cool, quoi, tu vois. Quand un truc comme ça t'arrive, c'est clair que ça fait pas plaisir. Tu m'étonnes. À dire vrai, ça m'a même carrément mis les boules, ouais, je veux bien te croire. Mais du coup, ce truc-là a été un électrochoc qui m'a fait me dire, là ça suffit, je peux pas continuer comme ça. Du coup, j'ai commencé un régime que je n'ai pas terminé. Je faisais 137 kilos et maintenant je fais environ 104. Bravo frérot, c'est très impressionnant. C'est encore trop, mais maintenant que je suis lancé, je compte bien continuer. Bravo mec. Enfin, ou meuf, ou qui tu es, hein, je m'en fous. Alors là encore, l'urbanisme a conçu un parc qui n'était pas adapté à moi. Oui, oui, mais bon. Enfin bref, je sais qu'ils trollent, hein, mais bon. Mais je pense que je ne les remercierai jamais assez pour ça. C'est grâce à ça que j'ai pris la résolution de me prendre en main. Et si ça m'est arrivé à moi, c'est forcément arrivé à d'autres, une histoire comme ça. Ouais, très probablement. Donc effectivement, l'urbanisme n'est pas adapté aux gros, et c'est tant mieux. J'espère de tout cœur qu'il n'y aura pas de changement là-dessus. Pour moi, c'est une question de santé publique. Être gros, c'est pas une fatalité. On en revient avec ce que je disais sur le body positivisme et tout ça. C'est bien quand tu es axé sur quelque chose, la personne l'a pas choisi, quoi, tu vois, un cancer, un accident, un bras en moins, une jambe en moins, j'en sais rien, là, ok, tu vois, mais pas dans le, enfin, parce que, comme je disais, quoi, sinon, il y aura bientôt de la fumerophobie, et tu vas aller chez le tabacologue, et il va te dire, ouais, si vous continuez à fumer 5 paquets par jour, dans 15 ans, vous êtes mort, et puis après, tu vas faire un petit thread sur Twitter en disant, ouais, je suis sorti de mon tabacologue en pleurant, parce que tabacophobie, enfin, ça n'a aucun sens, quoi, tu vois. Arrête de fumer, arrête de manger, de grailler n'importe comment, c'est pas très compliqué de manger relativement sain pour pas trop cher et de bouger un petit peu ses fesses, quoi, tu vois. Évidemment, hors tout ce qui est cadre médical et tout, maladie, etc., thyroïde, évidemment, ça peut arriver aussi, je ne les mets pas dans le même panier, c'est évident, c'est du bon sens, quoi, tu vois. Pour moi, c'est une question de santé publique, hein, je vous dis, être gros, c'est pas une fatalité, c'est réversible, donc c'est à nous de nous reprendre en main et pas aux autres à s'adapter à nous. Bah oui, désolé pour ce pavé qui ne sera probablement pas lu. Eh ben si, frérot, mais s'il permet à d'autres gens dans ma situation de se reprendre eux aussi, j'en serai plus que content. Et frérot, je vais vous raconter une petite histoire. J'étais gros. Il y a quelques années, je dépassais le quintal, ok, les 100 kilos. C'est arrivé très progressivement. Je picolais à l'époque. D'ailleurs, je vais faire une vidéo. Je suis alcoolique en fait, mais sobre depuis à peu près 2 ans. Et voilà, j'en parlerai en vidéo un de ces quatre, mais voilà, c'est pas le sujet de la vidéo ici. Mais je fais juste le rapprochement parce que j'ai eu un déclic pour arrêter de boire. Juste, je ne me supportais plus. Je me dégoûtais. À un point tel, les amis, vous n'avez mais pas idée. Et c'est la même chose avec le problème de poids que j'avais. Un jour, je me suis retrouvé sur une balance et ça faisait 93 kilos. Désolé, je suis belge. 93. Je fais 1m87, tu vois, 86. Je dis que je fais 87 parce que j'aime bien me donner un petit centimètre en plus, mais en vrai, je fais 1m86. Je faisais 93 kilos. Alors vous allez me dire, c'est pas 1m86, ton poids de base c'est 86 kilos, 93 ça va. Le problème, c'est que c'était une pente descendante de ouf parce qu'après les 93, je me suis jamais plus. Si, je me suis pesé quand je suis arrivé à la frontière du quintal. Mais après, j'ai plus osé me peser, quoi, tu vois. Et pendant ce temps-là, j'ai encore pris des kilos. Donc, j'étais facile à 104, 105, un truc comme ça. Et un jour, je me suis vu à Walp, dans la salle de bain. Et je me suis dégoûté, quoi. Sans déconner, j'appuyais sur mon bidou et ça dit blablabla. C'était absolument dégueulasse. Et je ne ressemblais plus à rien. J'étais devenu une loque humaine. C'était juste après que j'ai arrêté de picoler.
Donc en plus, le fait de plus boire de l'alcool, de plus ingurgiter, voilà, toute cette saloperie qui fait grossir, hein, tu vois, ça, dans ma tête, je me disais, mais putain, normalement, si t'arrêtes ça, tu devrais fondre et tout. Et en fait, pas du tout. Je sais pas trop comment mon corps a réagi, mais en gros, quand j'ai arrêté de picoler, il a pris du poids de ouf, et puis après, ça s'est stabilisé, quoi, tu vois. Et tout ça pour vous dire que réellement, je me dégoûtais. Je pouvais plus continuer comme ça. En plus, je commençais à avoir des problèmes d'articulation, je commençais à avoir mal dans des parties, des zones de mon corps où j'étais pas censé avoir mal à l'âge que j'avais, quoi, tu vois. Et je sentais clairement que j'étais sur une pente très descendante et très glissante qui allait très, très, très sérieusement me mener vers une obésité, voire une obésité morbide. Et je pouvais juste pas accepter ça, quoi, tu vois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis repris en main, petit à petit. J'ai pas été trop vite parce que je me connais, je sais que si je fais trop vite les choses, après je les lâche, quoi, tu vois. J'ai été courir une fois par semaine. Et puis j'ai été en salle de sport pour commencer à faire un peu de muscu et de perdre du poids. Pendant ce temps-là aussi, je faisais attention à ce que je mangeais, à ce que j'ingurgitais. J'étais pas devenu un peintre autrichien du contrôle de ce que j'avale. C'est juste que j'ai arrêté des trucs simples, comme arrêter de bouffer des patates ou me goinfrer de pâtes et des trucs comme ça, quoi. Tu vois. Des trucs basiques, quoi, tu vois. Et ça a marché. Et en quelques mois, je suis passé de 100 et quelques à 86 kilos. Là maintenant, j'ai commencé un autre sport, du Krav Maga, enfin bref, histoire de me faire un peu mal. C'est pas parce que j'ai envie de me battre ou quoi que ce soit, c'est parce que je suis un peu maso et j'aime bien avoir un peu mal, j'aime bien maltraiter un peu mon corps parce que voilà, ça le solidifie, ça le fortifie, etc. Enfin bon bref, ça c'est un peu mon délire, mais bon bref. Et je me suis simplement sorti les doigts de mon Luc. Alors, comment j'ai réussi ça? Je sais pas. On me pose parfois la question, surtout avec l'alcool. J'ai des potes qui me disent, mais comment t'as réussi? Je sais pas. C'est juste qu'un jour, je me suis regardé dans la glace et que mon niveau de dégoût envers moi-même dépassait absolument tout. Il était stratosphérique et qu'à un moment, ça s'est imprimé dans mon code génétique. Je me suis dit, c'est bon, c'est fini, quoi, tu vois. Parce que soit tu continues et tu en crèves et tu deviens une loque misérable, soit tu te reprends en main et tu deviendras sûrement pas un goat, mais tu te reprends en main, quoi, tu vois. Et c'est comme ça que les gens normaux agissent. C'est comme ça que les gens normaux prennent soin d'eux et de ceux qui les entourent. C'est en leur donnant des bons conseils. C'est en leur disant, parfois, t'es un gros lard, fais quelque chose, quoi, tu vois. Comme le monsieur, là, qui explique son espèce d'électrochoc quand il dit, là, ça a suffi, je peux pas continuer comme ça, voilà, du coup, j'ai commencé un régime. Enfin, bref, je suis un peu parti en tunnel. Désolé pour ça. Mais je trouve ça un peu important en fait d'en parler parce que c'est pas une fatalité d'être alcoolique, c'est pas une fatalité d'être gros. Il faut sortir un peu les doigts de son Luc et il faut le faire doucement. Et je sais que c'est pas évident, je suis passé par là. Alors vous allez me dire, oui, il faisait 104 kilos, il était pas en obésité morbide, etc., etc. Ouais, je sais, mais attends, 50 de plus et j'y étais, quoi, tu vois. Et je le sais, je l'ai compris, je l'ai réalisé, quoi, tu vois. Enfin bon, bref. Bon, les frérots, désolé pour cet énorme tunnel. On va aller sous les messages de notre ami du parc d'attractions qui dit avoir eu un électrochoc et tout, de ne pas avoir pu pardon, boucler sa ceinture. Et donc, tu as un mec qui dit, voilà, très bon message. Ouais, c'est un très bon message. Waouh, vous êtes un exemple à suivre, je vous souhaite le meilleur. Oui, je suis d'accord. D'accord avec vous et bravo pour votre prise en main, c'est courageux, il faut de la volonté, mais je ne doute pas que les changements positifs vont vous motiver à continuer. Bien sûr, tant qu'à débloquer des sous, mieux vaudrait les consacrer à aider ceux qui veulent perdre du poids plutôt qu'à adapter l'urbanisme à leurs particularités. Bah oui, c'est juste du bon sens, quoi, tu vois. Enfin un qui arrête d'accuser les autres de grossophobes et qui se prend en main pour améliorer ses conditions de vie. Gros GG pour tes efforts. Mais oui, les mecs. Alors, je suis d'accord que si tu vas dans la rue et t'es là, ouais, toi, t'es un gros, loli, lol, regardez le gros. C'est pas de la grossophobie, c'est de la connerie totale, quoi, tu vois. Par contre, réellement, dire aux gens les choses qui peuvent leur faire du mal, mais qu'ils ont besoin d'entendre, c'est pas être grossophobe. C'est, je crois, réellement avoir du respect pour cette personne et peut-être même de l'amour. J'en sais rien, peut-être que l'amour c'est un peu exagéré, mais c'est au moins avoir du respect et de la bienveillance pour une personne parce que tu veux pas que la personne que tu as en face de toi dans 10 ans claque, quoi, tu vois. Mais bon, c'est de la grossophobie, ouin ouin. Bref. Pareil ici, nous dit user machin. Un jour, j'en avais juste marre de la vie que mon surpoids me faisait vivre, alors j'ai décidé de me bouger. Et je me suis tué au sport comme jamais dans ma vie. Et en un peu moins de 2 mois, j'ai perdu 25 kilos. Et sincèrement, c'est beaucoup mieux comme ça. 25 kilos en 2 mois, frérot, même moi, j'ai pas fait mieux, hein. Moi, perso, j'ai perdu... euh, Ouais, j'ai dû perdre une vingtaine de kilos en 6 mois.
Ce qui est bien, quoi, tu vois. Mais je te dis, j'ai été progressif. Mais bon, voilà. 25 kilos en 2 mois, ça me paraît énorme. Mais bon, voilà, tant mieux. Si ça a marché et tout, c'est cool, quoi, tu vois. Tu t'es tué à la salle, tant mieux, frérot. C'est vraiment, putain, je te félicite, quoi, tu vois. Je sais pas si je suis un exemple, mais merci, c'est sympa, etc., etc., etc. Ouais, donc voilà, et puis il y a du bravo, vous pouvez être fier de vous. Et t'as le mec du poste là qui répond à ça en disant j'étais pas vraiment mal dans ma peau, mais cette histoire de manège m'a juste fait me dire que j'étais allé trop loin. Ouais, tu m'étonnes. Mais pour ceux qui sont vraiment mal dans leur peau, ils ont tout intérêt à changer, puisqu'ils seront mieux dans leur tête et aussi dans leur corps. Oui, alors. Dans leur tête, je sais pas. D'une certaine manière, oui. Moi, perso, je suis toujours aussi déglingué de la tête, je suis complètement ravagé, je suis teubé total, mais mon corps, voilà, ça va beaucoup mieux, tu vois. Et puis, merde, c'est ça qu'on demande. Si tu vas aller mieux dans la tête, ben j'en sais rien, va voir un psy, et écrit, j'en sais rien, fais quelque chose, mais voilà. Oui, la stabilisation, c'est presque la partie la plus importante. Ouais, je confirme. Mais elle est souvent négligée et c'est comme ça qu'on reprend, c'est vrai. Mais j'ai assez galéré une fois pour avoir envie de recommencer dans 2 3 ans. Merci encore. Effectivement, la stabilisation, moi je vous dis, je suis descendu jusqu'à 86 et à un moment, je montais, je descendais et tout et c'était un véritable yo-yo. Et puis en fait, c'est le sport qui a réussi à me canaliser et j'ai réalisé en fait simplement voilà, qu'il fallait que je continue à faire un petit peu gaffe, tu vois. Et même encore maintenant, je fais gaffe. Maintenant, c'est relativement plus simple parce que je suis habitué à manger relativement correctement et pas ni trop ni trop peu, mais bien varié, des fruits, des légumes, etc., etc. Et que je fais du sport beaucoup. Donc voilà, ça m'aide évidemment énormément. Maintenant, j'ai plutôt le problème inverse. À mon avis, si je me pèse, je dois être dans les 84-85. Donc voilà, faut que je fasse un peu attention à ça, pas virer dans l'autre sens, tu vois, comme un teubé. Mais vous avez un peu compris l'histoire. Vas-y mon gars, vas-y merde, je suis con, j'ai vraiment cru que c'était la vanne. Vas-y mon gars, pardon, n'abandonne pas. Bravo, félicitations gros. Bon évidemment ça lâche des vannes. Bien dit, t'es pas comme l'autre victime, etc., etc. Bon les frérots, on va s'arrêter là pour la partie 1 de la vidéo. Sinon ça va partir totalement wololo. Je vous laisse ici. La partie numéro 2, on va aller dans carrément le site de l'IRA Politique, la FAQ. La FAQ de l'enfer, les frérots. Et quand je vous dis FAQ de l'enfer pour la partie 2, ça va être une dinguerie. Ouais, ça commence bien, tu vois, en mode c'est quoi la grossophobie, pourquoi vous ne choisissez pas de maigrir. Enfin, tu vas voir, c'est du grand bololo. Ça termine par c'est quoi cuir, oui, parce que je vous rappelle que le truc se définit, je sais pas si je l'avais dit, en tant qu'association cuir féministe. On va plonger dans les parties suivantes de la vidéo pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que ce bordel. Mais voilà, donc c'est aussi une association cuir féministe qui fait des trucs en non-mixité. Enfin bref, c'est un espèce d'énorme délire. Ouais, tu vois, pourquoi certains de vos éléments sont-ils en mixité choisie? Les femmes pardon, qui portent le foulard sont-elles les bienvenues à Grave Politique? C'est quoi cuir? Enfin bref, c'est un énorme délire et on voit ça dans la deuxième partie de la vidéo si vous voulez. Je crois que je parlerai un tout petit peu moins ou pas. Désolé si ça vous ennuie, si ça vous embête, bah faudra aller voir sur une autre chaîne YouTube parce que j'aime bien raconter ma life. Enfin, j'aime pas spécialement bien raconter ma life, mais là c'est vrai que sur cette vidéo, je me suis un petit peu lâché, un petit peu divulgué, plus que je ne le fais d'habitude parce que c'est pas trop mon délire en fait. En vrai, je sais pas pourquoi j'ai dit que j'aimais bien parce qu'en fait c'est pas vrai. Mais voilà, c'est pas grave. C'est un sujet qui m'intéresse. Je vous dis, en tant qu'ancien, entre guillemets, gros, voilà, il y a des rapprochements aussi avec mon alcoolisme, plein de trucs. Bon, et je vous dis, il y aura une vidéo je vais faire une énorme vidéo sur l'alcoolisme. Je vais vous lâcher des histoires, les gars. J'ai des potes aussi qui ont des vidéos de moi quand j'étais dans des états pas possibles. Je vais vous raconter un peu ce que c'est que de réellement être alcoolique et vous raconter comment je m'en suis sorti et peut-être interviewer des gens. Et je me dis que voilà, si ça peut aider une personne à réaliser, à sortir un peu de l'engrenage ou qu'une personne se pointe sur le Discord et que je puisse en parler avec elle. Enfin bon, bref, voilà. L'idée, c'est pas de faire du prosélytisme ou quoi que ce soit, c'est juste de donner mon expérience et de peut-être, peut-être aider quelqu'un qui tombe par hasard sur cette vidéo. Bref, la foire aux questions de l'enfer. Oui, c'est vraiment un truc de fou. C'est dans la partie 2, les potos. Et bah, écoutez, on se retrouve là si vous avez envie. Prenez soin de vous. C'était le Crap Fantôme pour Gras Politique, partie 1. Tchou.